Devi Riemann, qui, donc pour son second mandat, a choisi une jeune suppléante issue de la communauté autochtone. Elle est Kalinia. Clarisse Tolewali da Silva s'est surtout fait connaître dans le milieu du militantisme jusqu'à porter les causes des peuples autochtones aux Nations Unies à New York. La jeune femme de 24 ans tient aujourd'hui son rôle de suppléante très au sérieux. Véronique Nison et Carl Constable l'ont rencontré ce matin. Clarisse Tolewali da Silva a choisi symboliquement comme lieu de rendez-vous le mémorial du Mont Sepérou. Son identité kalinia et ses convictions à défendre la jeunesse autochtone depuis 7 ans l'ont poussée presque naturellement vers l'engagement politique. Je suis une jeune femme autochtone, métisse, brésilienne, qui vient de l'Ouest, donc ça fait énormément de choses. Je vois le monde différemment que mes aînés et je trouve que c'était un peu le sujet tout au long de cette année, c'était de mettre vraiment en avant les différents points de vue selon les générations et donc ça permet aussi d'apporter un regard nouveau sur les questions politiques que la Guyane porte en ce moment. Aux côtés de Devi Riemann, elle a pu toucher les réalités du terrain. La jeune femme, qui a grandi à Paddock, près de Saint-Laurent-du-Maroni, aujourd'hui étudiante aux Beaux-Arts de Paris, voit son engagement comme une opportunité, même si le statut de suppléante ne lui offre aucune fonction ni pouvoir particulier. Je ne serai pas sa collaboratrice, en tout cas pas pour le moment. J'ai encore 2 ans d'études à faire, à terminer. Moi, je serai entre Paris et la Guyane, donc en fait, ça va faciliter moi les échanges sur le terrain directement, qui moi me tient énormément à cœur. Et voilà, et Devi Riemann et moi, on a aussi, on se complète aussi dans nos visions et dans les solutions qu'on peut trouver. Outre la loi Mercure, pour encadrer la lutte contre l'orpaillage illégal, la jeune femme compte faire avancer la commission Vérité, Réconciliation sur les anciens Homes indiens et porter les dossiers sur la jeunesse. Parler de la question des Homes, c'est remettre en question aussi l'éducation, le processus d'assimilation qui a voulu être établi sur les populations autochtones, mais aussi les populations bushinengue. Et du coup, il y a un autre sujet qui, moi, m'interpelle et qui m'importe énormément, c'est la question de la jeunesse actuelle, comment elle est accueillie sur le littoral. Là, je pense que dans l'urgence, c'est de discuter sur l'accès au transport scolaire. Son agenda politique, composé de réunions, commencera donc dans les prochaines semaines.